Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi dans l'octave de Pâques. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. La guérison de l'infirme qui mendiait devant le temple vient d'avoir lieu. Cet homme, se voyant guéri de son infirmité, se met aussitôt à sauter et à crier de joie sur l'esplanade du temple. C'est comme s'il avait retrouvé la vie. Tout le monde, bien sûr, est stupéfait de ce qui vient de se passer. Beaucoup se pressent autour de Pierre et de Jean et les regardent avec admiration, pensant qu'ils sont dotés de pouvoirs extraordinaires. Pierre, qui s'en est rendu compte, tente immédiatement de préciser que le miracle n'est pas de leur fait, mais de celui de Dieu. Jésus ressuscité poursuit son œuvre à travers les disciples. Bien sûr, ils ne sont pas dotés d'un pouvoir propre, mais ils ont reçu de Dieu un bon pouvoir qu'ils doivent utiliser en faveur des pauvres et des malades. Jésus lui-même les a exhortés à prier avec foi pour la guérison des malades. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Or, sans la présence visible de Jésus, c'est aux disciples d'œuvrer en son nom. Cette page des Actes nous exhorte, même à notre époque, à redécouvrir le pouvoir de l'Église, de changer l'histoire de l'humanité et de guérir les malades. Les disciples ont aussi entre les mains la prière pour la guérison des malades. L'Évangile nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur, c'est le fil rouge qui traverse tous les actes des apôtres, se sert des croyants pour faire des miracles. Dans un monde devenu complexe et difficile, notre foi doit grandir dans la force de la prière pour que le Seigneur intervienne et rende la vie des gens plus sereine. Jésus ressuscité apparaît à ses amis, mais ils ont bien du mal à le reconnaître. Il faut que les apôtres osent croire en la résurrection de Jésus pour sortir de leur peur et de leur réprimand. C'est difficile pour eux de croire et Jésus doit appeler sur eux la paix pour tenter de les convaincre et de leur faire dépasser leur peur. Ce n'est pas facile de croire à la victoire de l'amour après avoir constaté son échec apparent sur la croix. Notre foi s'appuie sur la foi de ceux qui ont vu Jésus. Comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Jésus ne demande pas d'abord de comprendre la résurrection, mais de la constater et de se laisser interpeller par elle. La rencontre de Jésus vivant est la manifestation de sa présence. C'est lui qui a l'initiative et qui se manifeste vivant au milieu de nous. Nous constatons combien cette foi est difficile à être intégrée dans notre vie. Jésus doit encore revenir. La fraction du pain n'abolit pas l'impression d'absence, car entre le sacrement visible et la réalité invisible, un espace reste ouvert, celui de la foi. Le mystère de la résurrection est un mystère d'espérance. Il faut que l'Esprit Saint nous soit donné pour que nous entrions dans ce mystère. Jésus qui a traversé la mort souligne le lien qui existe entre sa vie passée, toute d'humilité et de souffrance, et la résurrection que nous célébrons dans le mystère pascal. La reconnaissance de Jésus ressuscité nous permet, à sa suite, la reconnaissance de nous-mêmes comme des serviteurs souffrants, promis à la résurrection. Tout ce que Jésus a fait, nous essayons de le refaire. C'est une communion de vie, une présence à son mystère et une intégration de notre être à son mystère. En grandissant dans la foi, Jésus prend corps en nous et nous devons être des témoins d'espérance.